Ça, enfin, c'est ce que j'ai pensé. Elle me harcelait même. Ouais, Elle me voilà. harcelait. De quel fleuve la Marne est-elle un affluent et aussi très influent? La Marne est un affluent. Cache la Seine. Oui. On est en 2008. Sabine le chante, c'est pour vous dire. Et moi, je vous demande juste de donner le nom, pas de chanter. Vous pourrez pas me donner le Non, nom? non, Ah non. bon, d'accord. Ça sera un carré. Ça sera un carré. Rihanna, Lana Del Rey, Beyoncé ou Estelle? Rihanna, Lana Del Rey, Beyoncé ou Estelle? Beyoncé. Vous en dites quoi, Sabine? Oui. Oui, bien joué. Oui. Ça s'appelait If I Were a Boy, si j'étais un garçon. Ce qui n'est pas le cas. Beyoncé? Non, je crois qu'elle a bien montré que non. Hein. Sous toutes les coutures. Viviane, comment ça va, Bonjour, Viviane? ça va, merci. Alors, vous avez eu un problème, restons dans les merveilleux people et les grands acteurs, hein, puisque André Dussolier et Catherine Fro sont deux grands comédiens que vous avez rencontrés, croisés. Je les ai croisés, oui, rapidement, à Aix-les-Bains, quand ils tournaient Associés pour le crime. Il y avait, sur les thermes d'Aix-les-Bains, un grand panneau, Prudence et compagnie, qui était leur cabinet de travail. Et je passais en vélo parce que j'étais allée à l'office du tourisme et il y avait une foule très très dense. Mais alors, excusez-moi, vous étiez là-bas en vacances, séjour, ou vous y viviez? Non, j'étais en vacances. D'accord. Et donc j'avais- vous faites du vélo, et à vélo, vous allez vers... Je traverse la foule et je regarde. À vélo? Parce que j'étais allée à l'office du tourisme chercher, parce que mon mari m'avait donné comme consigne d'aller chercher le livre pour les marches. On avait acheté tout le matériel. Le matériel aller pour marcher. marcher. Vous avez acheté quoi? Oui. Des pieds? Oui, Et des jambes? exactement. D'accord. Et puis, je ne me suis pas rendu compte que j'allais assez vite après. Il y avait une petite rue qui descendait à Aix-les-Bains. Toujours à vélo? Toujours à vélo, et il y avait un camion qui était au stop, et je pensais Qui, lui, qu'il était à marquait l'arrêt. l'arrêt. Ah. Et manque de chance, en arrivant à 10 mètres de lui, je me suis rendu compte qu'il ne bougeait pas. Il y avait des voitures de chaque côté, donc j'ai freiné, mais j'avais une casquette sur la tête, il fallait que je la retienne. Et j'ai freiné de la main Évidemment, droite. le look avant tout. Le look avant tout. Je suis à vélo, je vais un peu vite, Voilà. je tiens ma casquette, tant pis, je lâche Voilà. le guidon. Ah, mais non, j'ai freiné de la main droite parce que... Ah, mais c'est le frein avant? Manque de chance, c'est le frein avant. Bah oui. J'ai fait un merveilleux looping et je suis retombée à plat dos. Mais excusez-moi, où sont André Dussolier et Catherine Fro dans cette Ils histoire? sont sur l'échelle en train de poser leur pancarte. Sur l'échelle en train de poser... Oui, de Prudence et compagnie, parce qu'ils, dans le film, ils montaient un cabinet sur le contre donc le c'est crime. une scène de tournage en fait. Voilà, c'est ce que dit mon mari. Mon mari a plaisir à raconter. Oui, enfin, rarement que André c'est Dussolier et la- Catherine Fro posent des panneaux comme ça dans la rue en se disant c'est pas pour un tournage. Mon mari dit que c'est une doublure que j'ai faite et malheureusement, bon, tout le monde, il y avait tous les pompiers, les agents qui étaient là, ils me sont arrivés dessus à toute vitesse. Je souffrais énormément, bien sûr, et j'ai demandé à ce qu'on appelle mon mari, et il ne pouvait pas me bouger parce que le téléphone était dans mon sac à dos. Et au final, ils C'est d'ailleurs sous vous en fait. Voilà, sous moi. Appelez mon mari. Voilà, Oui, mais avec quoi? ils l'ont Le fait. téléphone est dans le dos. Mais madame, Voilà. on ne peut pas vous bouger, madame. Exactement. C'est tout à fait ça. Appelez André Dussolier. Dites-lui de descendre de l'échelle, me faire du bouche à bouche. Et la première chose que mon mari a dit en arrivant, c'est « Et ton casque ?» Elle aurait pu dire, Alors- t'as ramené le bouquin pour la marche D'accord. Oui, normalement, il faut avoir un casque, oui. Oui. Même Enfin, si c'est pas obligatoire, c'est vivement conseillé. Vous avez continué de faire du vélo quand même? Oui, bien sûr, j'ai repris mon vélo un peu... Il faut toujours, après une chute, remonter sur le vélo. Oui, mais je l'ai repris, oui. Oui, je l'ai repris. Et le dos, ça va? Le dos, ça va, la jambe aussi. La casquette, elle a rien eu non plus? J'ai retrouvé. Ah, bah tout va bien, tout va bien. Avec le lait de quel animal le Livaro est-il fabriqué? Cache, le camembert. Je crois que la tête a reçu lors du choc. La vache, mon Dieu. C'est la vache. Vous avez déjà vu un élevage de camembert
Avec le lait du camembert, vous faites du Livaro. Mais je suis... C'est la vache, oui. Oui, excusez-moi. C'est la vache, oui. Oui. Je suis désolée. Oh, ils m'ont coupé le... J'étais à 2 doigts de dire, ouais, bah... Oh, Parce que oui. mais personne... Moi, j'ai toujours pas donné la réponse. Personne vous a soufflé la réponse? Non. Hein? Non. Non. Non? Personne? Non. Allez, on accepte. Merci. Allez. C'est la dernière fois. Merci. Là, si vous me répondez encore camembert, peut-être que j'accepte. Vous savez la tarentelle, telle qu'on l'a dansée autrefois. Moi je vous montrerai celle que demain l'on dansera. Si vous donnez la cadence, danse, moi je vous donne le la. Je vous apprendrai la danse, dans ce joli petit bois. Carré. Carré, très bien. Alors, c'est du brie, c'est du camembert, c'est un crottin de Chavignol, ou c'est le trou du cru? Henri Dess, Pierre Perret, Yves Duteil, Daniel Guichard, qui chante? Henri Dess. Elle a reçu un choc, arrêtez. Arrêtez. Elle n'avait pas de casque, elle avait une casquette. La casquette étant le bébé, le petit du casque, je le rappelle. Non, c'est Duteil. Mais je vous l'accorde, comme le mec qui l'accorde tout. En fait. Quentin est là, ça va l'homme? Ça va, ouais. Vous êtes sorti à cheval, ce qui n'est pas non plus un événement. Ah, c'est un événement pour vous? Ah ouais, c'est un événement, c'est dur pour moi. Ouais. Vous n'aimez pas les chevaux? Pas du tout. Ah. Non, non, les chevaux, je les aime bien. Ni les lasagnes, à les ni la manger, bolognaise, en fait. rien, Seulement les enfin. manger, oui, j'aime bien les manger. Non, mais... c'est des... Non. Enfin, c'est l'ami de Alors, l'homme. disons que j'aime bien voir un cheval de galoper dans les champs, je trouve ça joli, mais moi dessus, j'aime pas du tout ça en fait. Donc vous ne savez pas monter à cheval? Non, enfin, je sais monter dessus, rester dessus, essayer du moins. Ça s'appelle monter à cheval, ça c'est monter dessus et rester dessus. Voilà, ouais. Mais vous savez pas le diriger, le conduire. Disons que je peux savoir le diriger, mais j'aime tellement pas monter sur un cheval que... Vous avez peur? Ouais. Ah. Ah ouais, j'aime pas ça du Vous avez tout. essayé le poney? Oui. Ah, et là le poney? Bah, vu que j'étais petit, quand je faisais du poney, c'était Oui. la même taille en fait, donc j'avais peur aussi. Non mais là aujourd'hui, peut-être sur un poney. Je pense que j'ai les pieds qui touchent par Eh terre. ben donc là, ça vous peut aller. aurez moins peur, là, c'est Ouais, ça? ouais, ce serait bien. Ouais, en fait, j'étais éducateur en prévention quand j'ai dû monter sur un cheval parce qu'à l'époque, quand je travaillais là-bas, c'était une association de quartier. Et le but du travail, c'était de rencontrer un maximum de jeunes, essayer de créer du lien avec eux pour qu'ils puissent nous repérer, avoir confiance en nous, et pour que, c'est la prévention, donc pour qu'ils puissent venir nous solliciter plus tard s'ils ont des besoins ou des demandes. Plutôt que de faire des boulettes, autant parler avec vous et avoir éventuellement Exactement. des activités avec vous. Et c'était justement le but. Et Voilà. puis pour créer ce lien avec les enfants, ce qui est bien, c'est de faire des activités à leur demande. C'est-à-dire qu'on rencontre des Qu'est-ce groupes que vous- d'enfants. qu'est-ce que vous Qu'est-ce voulez que vous voulez faire? Cheval! Quoi, cheval? Ah non, mais en fait, c'était pas du cheval, il vous parlait à vous, il vous traitait de cheval. Non, il voulait faire du cheval. Il voulait faire donc, du cheval. moi, je Plutôt, me plutôt dis. que du foot, de la boxe ou. Ouais, il voulait faire du cheval, Vélo. Ou du vélo, dans la pente avec un camion en bas, non? Ah ouais, pourquoi pas, mais il n'y avait pas André Dussolier et Non, Catherine non, Fauve non, vers chez moi. on peut- Non. il faut faire du vélo que quand André Dussolier C'est est ça. là. Non, en fait, il voulait faire du cheval parce que à côté de chez moi, il y a une grande forêt qui C'est s'appelle la où forêt de Janas. C'est à Sifour-les-Plages, D'accord. à côté de Dans le Toulon. Var. Ouais, exactement. Et il y a la forêt de Janas et il y a beaucoup de clubs d'équitation. Dans qui la proposent- forêt de Janas, oh! Alors, le haut, c'est la vente de Janas. Bon, et en gros, ils me demandent de venir les accompagner à une sortie d'équitation. Donc moi, je me dis, bon, allez, je vais y aller, puis je vais réussir à gratter pour pas monter sur le cheval et pour marcher à côté. Ça n'a pas marché, la monitrice a voulu que je monte sur le cheval, donc forcément, j'étais sur mon cheval, le plus grand, et puis moi, je me suis dit, bon, allez, Je vais donner l'exemple. voilà, je représente, je donne l'exemple, je monte sur le cheval, je dis rien, je serre les fesses, quoi. Donc, je monte sur le Ce qui est cheval. bien pour tenir plus longtemps aussi. Ouais. Hein. Donc on fait le tour du box, tout se passe bien, et là la monitrice dit bon ben allez, on va partir faire la balade en forêt. Ok, on part faire la balade en forêt. Jusque là tout va bien. Et à un moment on passe. Donc vous savez monter quand même. Oui, je sais monter. Ah Après oui. je sais le faire, mais j'aime vraiment pas ça. Ça D'accord. m'angoisse en fait. Et à un moment on passe sous des arbres qui sont un peu plus petits que les autres. Donc la monitrice qui dit baissez-vous, baissez-vous. Donc tout le monde se baisse et quand elle dit quand je dis top, vous pouvez relever la tête, c'est que c'est bon. Sauf que ce à quoi j'avais pas réfléchi, c'est que j'avais un cheval qui était beaucoup plus grand que les autres. J'étais plus grand que les autres. Quand elle a dit top, j'ai relevé la tête. Et là, il y avait une branche comme ça, juste devant ma tête. J'ai attrapé la branche et le cheval, il a continué, en fait. Donc, je me suis retrouvé Comme dans les pendu films. comme ça. Voilà, exactement. Exactement, je me retrouve pendu. Donc, je lâche la branche. Mais vous n'aviez pas le fast-pass qui lève les branches quand vous. Non. Je l'avais oublié, je Ah, l'avais mis bah dans, voilà, je l'avais mais mis dans le fallait cheval de demander ma à la collègue. belle-mère. Je l'ai mis dans le cheval de ma collègue, Et en voilà, fait. c'est la boîte à gants du cheval. C'est ça, voilà.
Quentin, dans la série X-Files, quelle actrice incarnait l'agent du FBI Dana Scully? Qui jouait Dana Scully dans X-Files? Carré. Jennifer Garner, Sharon Doherty, Gillian Anderson ou Alyssa Milano? Gillian Anderson. Exactement. Quand on met nano devant une unité de mesure, ça divise cette mesure par combien? Pas beaucoup, hein. J'accepte. Bonne réponse. Bien joué. Je vais dire cash Ouais. alors. Nano. Ouais, nano. Carré. Nano. Ça divise par 10 000, par 100 000, par 1 million ou 1 milliard. Nano. C'est 1 million. 1 milliard. C'est vrai? Ouais. Ah, Je pourrais vous le faire 1 million si on se connaissait un peu, mais là, non, c'est 1 milliard. C'est 1 milliard. Sarah est là. Comment ça va, Sarah? Ça va. Restons dans les vedettes. Hein. On a eu du Michel Morgan, du Catherine Fro, du Dussolier. Et vous, c'est carrément George Clooney. Et ouais. Waouh! Waouh! Il y avait Schwarzenegger avec lui aussi, mais lui, il passe sans dire bonjour. Mais... Non, mais il est Voilà. boulard. Alors que George Clooney est George sympa. Clooney, il a la classe. Il est là, il vous fait du café, il se balade. Pas à l'époque, il faisait pas encore Il le est, café. il est mais- accueillant. Ouais. C'était quand? Alors c'était il y a moins, parce que j'étais avec une amie à Paris en promenade, je dois avoir 15-16 ans. Et lui n'était pas marié. Non, pas encore. Ah bah non, du c'est coup. récent, ouais. Voilà. Et en fait, on se promenait, notamment en place Vendôme, on s'arrête devant un grand hôtel parisien et on voit beaucoup de Ah, on monde. voit pas lequel. En même Voilà. temps, il n'y en a pas beaucoup, Bah, hein, Place voilà. Vendôme. Donc on voit beaucoup de monde, je dis, c'est quand même bizarre, il doit y avoir quelqu'un de connu. Et puis je voyais des gens avec des gros appareils photo, je dis, bah allez, je vais demander, on sait jamais. Excusez-moi, vous savez qui est-ce qui va arriver? Ils nous disent, bah, Schwarzenegger et George Clooney, c'était pour la sortie de Batman et Robin, je crois, à l'époque. Voilà, et du coup, on a dit, bon, ben, on va attendre, on sait jamais. Et puis, ouais, une petite heure après, il est arrivé. Ma copine qui a toujours du papier et un stylo dans son sac me le donne, je lui tends, et là, il a signé 2 autographes, dont un à moi. Alors que vous n'en vouliez pas particulièrement. C'est-à-dire que c'est l'occasion qui a fait de la ronde. Mais voilà, on ne savait pas du tout, et on s'est présenté là à ce moment-là, et c'est vrai que ben, on a eu la chance. Alors vous savez, je me suis retrouvé, j'avais rendez-vous avec un grand chef que je ne concitera pas, ça sert à rien de faire comme ça des noms, qui s'appelle Christophe Michalak, et qui était dans un grand hôtel, puisque c'est là où il travaille, et je sors de l'hôtel, et là il y avait une vingtaine de filles, de fans avec des appareils photo qui attendaient visiblement. Voilà. Et donc je sors le temps de trouver un taco et je regarde les filles qui me regardent. Et je dis, vous attendez qui? Comme ça, par curiosité. Et une fille qui me dit Robert Pattinson. Je fais ah, ouais, trop la classe. Puis elle s'approche de moi et comme elle avait un papier imprimé, elle fait je peux vous demander un autographe? Je dis bah, vous attendez, c'est pas pour moi, vous attendez. Oui, mais non, mais comme ça, puisque vous êtes là. Je dis oui, d'accord. Puis alors je lui fais un autographe. Puis elle regarde l'autographe, puis elle me regarde, elle fait de toute façon, je vous aime pas. Mais elle l'a eu, voilà. J'ai envie de le déchirer après, là. Rends-le-moi! Ah non, que moi, j'ai appris à apprécier George Clooney depuis. Et voilà, hein. voilà. Et, ouais, sauf qu'elle, là, maintenant, avec ce que je viens de dire, elle va encore moins apprendre à m'apprécier. Mais c'est pas grave. Je ne me compare pas à Georges. What Qui, else? qui chante en 86? Touch me, I wanna feel your body, your heartbeat next to mine. Touch me now. We can flash, you disappeared into the night. Touch me! Ce qu'on pourrait traduire par. Touche-moi. Écoutez, on se connaît à peine. Voyons, que va dire Rémi? Donc, qui chante ça? Carré. Sabrina, Sandra, Samantha Fox, Cindy Lauper. Ah, j'hésitais. Sabrina? Samantha Fox? Ouais. Dommage. Dans un roman de Jules Renard. C'est bien de passer de Samantha Fox à Jules Renard. Grand écart, hein? Non, mais Fox, Renard. Ah oui. Bravo. Il y a du boulot, là. Des heures de travail, hein. Des heures de travail. Les mecs font des vannes en anglais, les auteurs de. Ils sont fatigués, là. Dans un roman donc de Jules Renard, Jules Fox, quel surnom Madame Lepic donne-t-elle à son fils parce qu'il a les cheveux roux et la peau tachetée? Cache. Poil de carotte. Tristement autobiographique en plus, oui, bonne réponse. Et notre championne à 7 000 €. Il y aura forcément Jean-Philippe, Michel et pas Quentin, mais regardez, toutes les filles, décidément c'est une habitude, hein, toutes les filles ont C'est 5 ça, points. ouais, je sais pas ce qu'elles ont. Sabine, Viviane et Sarah. Et il n'y a que 2 places sur 3
À qui dites-vous au revoir? Je suis désolée, je vais dire au revoir à Sarah. À bientôt.